Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies partielles astrologiques pour le mois de mars 2021. Je vais utiliser plusieurs jeux pour faire ceci. Donc on va commencer par une petite coupe avec le Silver Witchcraft Tarot. Ensuite on va regarder donc les énergies générales avec le Cosmic Cycle Tarot. Donc vous pourrez retrouver tout ça dans la barre d'informations, mais je vous dis déjà voilà tous les jeux que je vais utiliser. Et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel avec le Pagan le Normand. Pagan le Normand, oui. Bien voilà, ça y est, c'est parti. On va découvrir par quel signe est-ce que nous allons démarrer les énergies pour le mois de mars 2021. Et nous allons faire les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va donc regarder, comme je vous le disais, les énergies au départ, donc générales, et ensuite sentimentales et relationnelles pour vous. Alors, on démarre par une petite coupe. Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez pour ce mois de mars 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? N'hésitez pas également à aller compléter votre tirage pour connaître bien le plus d'éléments possibles, le plus d'informations possibles avec donc votre signe lunaire, votre ascendant, etc. N'oubliez pas de faire également le tri dans toutes les informations que je vous dis, puisque peut-être il y a des infos qui vous parleront, d'autres absolument pas du tout. C'est normal, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Allez, c'est parti, on fait cette coupe. Et on a ici le roi de Pentacle et nous avons le 3 de Pentacle. Ok, donc ici on est déjà dans un élément de terre. Ici on a un roi, donc un roi c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui sait gérer, il a les aptitudes en fait, ce roi. Ici avec ce 3 de Pentacle, pour moi, ce qu'il y a c'est qu'il y a comme une régression, puisqu'on démarre par le roi ici et ensuite donc on a le 3 de Pentacle. Donc au final je pense qu'on a besoin de ce 3 de Pentacle ici pour aller vers ce roi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a l'ambition de maîtriser quelque chose, on a l'ambition peut-être aussi de créer une affaire, peut-être une affaire financière, peut-être aussi de faire signer voilà des papiers concrètement au niveau d'une affaire donc commerciale ou financière. Et ici, ce 3 de Pentacle nous informe que pour ça, il va falloir peut-être collaborer. Il va falloir trouver les personnes qui vont pouvoir vous soutenir, qui vont pouvoir peut-être vous guider, vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez rentrer dans ce roi de Pentacle. Donc ici, on a peut-être qu'il faut s'entourer de personnes qui ont certaines aptitudes, qui vont pouvoir vous aider à obtenir certains contacts, vous aider à faire ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir donc arriver dans une gestion, dans une maîtrise totale. Ça me parle également de bon sens d'affaires avec ce roi de Pentacle. Donc peut-être que pour ce mois de mars, certains d'entre vous vont flairer les bonnes affaires à faire. Vous allez peut-être aussi savoir exactement dans quoi investir pour obtenir des bénéfices. Avec ce 3 de Pentacle, on pourrait nous parler donc d'un travail d'équipe. Maintenant, on va regarder au niveau général pour vous les Sagittaires avec plusieurs cartes. C'est de nouveau donc un tarot. Sagittaire, mars 2021. Quelles sont les énergies pour vous ? Allez, c'est parti. On va tirer plusieurs cartes. On a ici le 7 de Pentacle. On va commencer par 3 cartes.
On a le 2 de Pentacle. Décidément, on est fort dans les pentacles ici. Et on a le 5 d'épée. Avec ce 7 de Pentacle ici, les Sagittaires, on dirait que vous allez faire un style de bilan. Vous allez regarder ce que vous avez obtenu jusqu'ici. Vous allez, faire une évaluation de la situation, de votre situation. Donc au mois de mars, il y a déjà des énergies. On l'a vu ici avec ce roi de Pentacle où on veut, on flaire les bonnes affaires, on a envie de maîtriser, on a envie, voilà, de prendre le contrôle sur certaines choses, peut-être d'ordre financier ici, puisque on est vraiment dans les pentacles. On a encore 2 cartes de pentacle ici pour vous, en plus des 2 cartes de coupe. Donc on est vraiment là-dedans, donc dans tout ce qui est matériel, financier, etc. Oui, il y a cette évaluation, si vous voulez, de tout ce que j'ai obtenu, où j'en suis actuellement, qu'est-ce que je peux encore faire, quels sont mes prochains objectifs. Avec ce 2 de Pentacle, on a un équilibre qui est trouvé ici, ou alors on a besoin justement de trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on réfléchit, c'est pour ça qu'il y a ce 7 en fait de Pentacle qui vient nous dire que vous allez donc être en pleine réflexion, vous allez observer ce que vous avez eu jusqu'ici, ce que vous avez obtenu, parce que vous cherchez donc un équilibre. Peut-être un équilibre financier que vous allez devoir trouver pour ce mois de mars ici, ou en tout cas, voilà, peut-être qu'au niveau de vos finances, il faut que ce soit un petit peu plus stable pour vous. Vous voulez contrôler les choses, vous voulez aller vers des choses dont vous allez obtenir du bénéfice, et pour ça, eh bien, il vous faut réfléchir, il faut trouver un certain équilibre, il faut savoir bien doser la situation. Là, on a le 5 ensuite d'épée. Le 5 d'épée, il peut nous parler de défaite. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu à côté ces derniers temps, et que c'est pour ça que vous cherchez un équilibre, c'est pour ça que vous réfléchissez, c'est pour ça aussi que vous voulez rentrer dans un contrôle, dans une perfection en fait, hein. Ici avec ce roi, on a une certaine expérience par rapport au passé, on a vécu déjà certaines choses, et donc ici peut-être que c'est parce qu'on s'est senti soit humilié, soit alors on a eu l'impression d'avoir vécu une défaite. C'est mental, les épées, donc on sait très bien que c'est peut-être quelque chose tout simplement que vous vivez comme ça dans votre tête, mais c'est pas nécessairement donc la réalité. Peut-être que vous avez eu l'impression, voilà, d'être humilié par rapport à quelque chose, peut-être au niveau matériel, au niveau de vos finances, et que c'est pour ça ici que vous êtes en pleine réflexion et que vous cherchez impérativement à équilibrer la situation. Voilà, et que vous allez tout faire. Ici, il y a comme une détermination. Vous allez tout faire pour vous entourer ici de bonnes personnes, une bonne équipe. En fait, vous entourez, voilà, de gens. Si ce ne sont pas des personnes, ça peut être tout simplement se trouver au bon endroit, au bon moment. Mais aller chercher aussi à trouver donc cet endroit et ce qui va vous permettre, voilà, d'avoir une bonne évolution. Donc voilà. Mais c'est par rapport à quelque chose qui où vous êtes senti un petit peu en dessous de quelqu'un, d'une situation, peut-être au niveau de vos finances comme je vous le disais. Et alors c'est comme ça ici que on commence un petit peu à faire le bilan de nos acquis, de ce qu'on peut éventuellement aller encore chercher. Comment faire pour pousser la situation et avoir une bonne évolution, comment équilibrer, aussi bien doser la situation ici face à quelque chose dont vous vous êtes senti en défaite, voilà. Alors on va encore prendre 3 cartes pour vous les Sagittaires. Alors ici on a le pendu. On a le 9 de coupe. Et on a le 10 de bâton. Ici, avec ce pendu, ici, ça peut nous parler, eh bien, de voir les choses d'un angle différent.
d'observer la situation mais d'une autre manière. Peut-être aussi que cette évaluation, ce bilan va faire que on va voir les choses tout simplement aussi d'une manière différente par rapport à ce sentiment ici de défaite. Hein. On s'est senti perdant, mais au final, quand on y songe, on peut faire basculer en fait la situation et avoir une autre idée sur ce que l'on a vécu ici. Donc quand on observe les choses sous un angle différent. Alors, on a le 9 de coupe. Ce 9 de coupe pour moi ici est en train de vous dire que vous allez vers une victoire, vous allez vers une fierté aussi. Hein. Peut-être qu'en observant les choses différemment ici, ça va vous révéler tout à fait une nouvelle histoire, une nouvelle... oui, comme si du coup il y a un déclic qui se produit en vous disant ouais mais moi j'avais pas vu les choses comme ça au final, j'avais pas observé de cette manière-là la situation et du coup ici je suis pas peu fière au final de comment est-ce que les choses ont évolué ici. Ou alors c'est ce que vous allez faire, c'est les décisions que vous allez prendre, c'est les réflexions aussi que vous allez avoir qui vont vous amener à voir les choses d'une manière différente et au final ici on va vers quelque chose où on est fier, on arrive à obtenir tout simplement ce que l'on souhaite ici avec ce 9 de coupe. Avec ce 10 de bâton, on nous parle ici de déposer la lourdeur que l'on porte sur ses épaules. Hein. Il y a peut-être des lourdes tâches, un sentiment d'oppression. Peut-être il y a un surmenage aussi. On n'en peut plus. On est à bout. On commence à être fatigué d'avoir tout sur ses épaules. Peut-être aussi beaucoup de responsabilités. Et du coup, ça commence à être un peu too much ici. On sent que vous voulez maîtriser des choses parce que il y a des énergies du roi du pentacle, mais au final, attention quand même à ne pas aller dans tous les sens, à ne pas partir dans tous les sens, à vous donner beaucoup trop aussi de responsabilités, à vouloir absolument donc évoluer, à vouloir progresser comme ça. Mais il se pourrait que vous dépassiez un petit peu vos limites ici avec ce 10 de bâton. Allez, pour les Sagittaires. Alors, ici on a le 3 de coupe, le 4 de coupe, pardon. On a le cavalier de coupe. Et on a le cavalier de bâton. Ce 4 de coupe vient me parler ici que peut-être certaines Sagittaires ont peur d'être en manque de quelque chose, ont peur de se sentir... ouais, de rentrer dans un sentiment d'insatisfaction, d'ennui aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose, une situation que vous vivez, vous avez peur que ça commence à vous ennuyer un peu. Vous ne parvenez plus à voir le positif dans ce que vous vivez ici. Vous ne parvenez plus. Voilà, on a beau venir vers vous, on a beau peut-être vous faire certaines propositions, mais vous ne les voyez plus parce que vous êtes dans un ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie ici, voilà. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Ici, c'est vrai qu'on a les couples, donc c'est plutôt au niveau sentimental. Donc, il y a un sentiment, une émotion qui nous parle d'insatisfaction, qui nous parle d'ennui. Voilà, par rapport à ce que vous vivez. On a ici le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui rêve aussi beaucoup. Le cavalier de coupe, il est assez romantique. C'est voilà, un rêveur, il a des sentiments profonds, il est un petit peu maladroit aussi ce cavalier ici. Peut-être qu'il y a une situation ici qui vous ennuie au niveau de votre relation sentimentale, puisque c'est vrai qu'on a deux cartes de coupe qui nous parlent soit qu'il y a quelque chose vraiment de profond, un sentiment profond en vous,
qui donc eh bien vous donne cette impression d'ennui, cette impression que vous êtes insatisfait, que vous ne parvenez peut-être pas à avoir une relation que vous méritez, voilà, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui où vous n'auriez pas ce sentiment d'insatisfaction, qui est une personne qui pourrait peut-être vous donner tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez d'avoir. Mais on a derrière le cavalier de bâton. C'est un aventurier, hein. Il est beaucoup plus dynamique que le cavalier de coupe. Donc pour moi, on dirait ici que les choses vont évoluer, vous allez mettre de l'énergie, vous allez prendre les choses en main. Il y a une énergie vraiment très puissante ici avec ce cavalier de bâton. Hein, il y a une sorte aussi d'impatience. Peut-être que vous commencez à être fatigué d'attendre quelque chose. Ça commence vraiment à vous ennuyer. Et on a beau donc être là et essayer de vous distraire par d'autres choses, ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus possible parce que justement ici, il y a quand même un sentiment un petit peu de fragilité avec ce cavalier de coupe. Et là ici, c'en est assez. Maintenant, on rentre dans ce cavalier de bâton qui nous pousse à faire les choses, qui nous pousse à s'orienter vers de nouvelles peut-être aventures aussi. Donc je ne sais pas, peut-être que vous allez prendre des décisions, peut-être que certains sont lassés de vivre quelque chose et vont commencer eh bien à mettre de l'énergie dans ce qu'ils veulent obtenir, et ça va bouger autour de vous pour ce mois de mars. Pour les Sagittaires, on va prendre encore 3 cartes. Alors, on a le 8 de bâton. Quelque chose va aller vite. On a le 6 d'épée. Et on a le 3 de bâton. Alors, avec le 8 de bâton, ici, on voit, hein, donc on est passé du cavalier de bâton, hein, qui donc voilà commence un petit peu à s'impatienter, qui veut y aller, hein, qui est sur le départ, il veut y aller. Et maintenant, lui, il va y mettre toute son énergie, hein, il est passionné. C'est il y a quelque chose vraiment d'ordre, voilà, on désire vraiment obtenir quelque chose. Ici, il y a un sentiment de rapidité, hein, ça va aller vite, les choses vont vite se précipiter ici. Avec ce 6 d'épée, ce 6 d'épée, évidemment, moi j'ai l'impression ici qu'il y a, on s'éloigne, on part, on prend une décision ici de partir, hein, de s'éloigner de ce qui ne nous convient pas. On s'en va peut-être de ce qui nous ennuie, on part, hein, on est insatisfait. Ça commence vraiment à être quelque chose, un sentiment très profond ici, et donc on se dit, bah voilà, moi je vais y mettre de l'énergie, j'ai d'autres désirs, j'ai d'autres objectifs à atteindre, je peux pas rester là dans cet ennui, voilà, j'en peux plus, je prends des décisions, j'y vais rapidement. C'est peut-être aussi, voilà, que comme c'était pas prévu, voilà, c'était pas réfléchi, c'était pas déjà au préalable bien organisé ici, hein, avec ce 8 de bâton, on sent que les choses, pouf, voilà, ça c'est par surprise que ça se passe, c'est tout à coup, c'est une impulsion et hop, on prend une décision. Donc comme je disais ici, de s'éloigner, de partir, de se diriger peut-être vers un lieu un petit peu plus sûr où on sait qu'on va enfin pouvoir eh bien obtenir ce que l'on désire, atteindre nos objectifs, où on va pouvoir se libérer de ce sentiment justement d'ennui ou d'insatisfaction. Et on a ce 3 ici de bâton qui vient nous parler justement de bonnes perspectives. Il y a de nouveaux projets, on est à la recherche de nouveautés, hein. On est en pleine observation aussi avec ce 3 de bâton. On ne sait pas encore exactement où on a atterri après être parti ici de cet endroit qui
qui ne nous convient pas, là ici on est en pleine observation. Donc peut-être on est à la recherche, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant, que ce soit une personne que l'on a quittée ou que ce soit un emploi que l'on a quitté, on commence un petit peu à regarder, à chercher. On démarre une nouvelle aventure en fait ici, hein, pour vous les Sagittaires. Donc voilà, clairement ici, on va regarder le dos de deck, on a le chariot. Ben, le chariot, voilà, hein, on avance, hein, on est déterminé à avancer, quoi qu'il arrive, ok. On retrouve aussi une certaine confiance en soi, hein, on sait on sait, voilà, on sait que on avance, on sait qu'on se dirige peut-être vers ce qui va nous rendre beaucoup plus heureux. On est déterminé, voilà, on contrôle aussi la situation. C'est lui qui conduit sa voiture, c'est pas la voiture qui le conduit. Bah, ça peut être aussi dans ce sens-là, ça peut être justement ne pas maîtriser, se laisser un petit peu trop porter et donc ne pas prendre d'initiative. Mais ici, moi, je le ressens plus de je contrôle la situation, je contrôle et j'avance. C'est moi qui gère ma voiture, donc je peux m'arrêter quand je veux, je peux continuer si je décide de continuer, j'avance, j'appuie sur la pédale, voilà, d'accélérateur et c'est parti, et j'avance. Mais c'est moi qui contrôle la voiture, c'est pas la voiture qui me contrôle. Donc ici, j'ai le sentiment aussi que oui, il y a une certaine confiance, je sais où je vais, je sais où je me dirige, même si pour ceux qui ont encore un petit peu de doute, c'est pas grave, vous êtes en pleine observation, il y a beaucoup de remises en question ici, beaucoup de bilans, de nouvelles perspectives, on avance, il y a du mouvement chez vous les Sagittaires, en tout cas voilà, vous continuez sur votre route ici, j'ai le sentiment que vous allez aussi trouver les bonnes affaires ici, vous allez les sentir, vous allez également vous entourer des bonnes personnes qui vont vous aider peut-être, voilà, peut-être dans les choses que vous maîtrisez un petit peu moins bien, ces personnes-là vont être là et vont vous aider pour que vous puissiez avancer vers votre but pour ce mois de mars. Et bien voilà, donc au niveau général ici, pas mal de choses ici pour vous, mais voilà, c'est attention juste, voilà, de ne pas vous éparpiller un petit peu dans tous les sens. On voit qu'il y a énormément d'énergie dans votre tirage, donc attention de ne pas un petit peu toucher à tout et du coup ne plus savoir exactement quelles sont les priorités pour ce mois de mars. Alors je vais ranger tout ça et maintenant on va regarder au niveau sentimental et relationnel avec les cartes du petit Lenormand. Allez, c'est parti pour les Sagittaires au niveau sentimental et relationnel. Donc sentimental et relationnel, ça parle des personnes qui nous entourent au niveau donc amical, ça parle des personnes qui gravitent autour de nous, hein, je sais pas moi, vos collègues, les amis, vos connaissances. Ça peut aussi parler voilà de votre famille, les personnes que vous fréquentez qui gravitent autour de vous. Ou alors, eh bien, ça pourrait nous parler éventuellement aussi de votre couple, de votre histoire d'amour. On va faire une petite coupe pour démarrer. Allez, c'est parti. On a ici la tour et on a le jardin. Alors, peut-être qu'on se sent un petit peu à l'écart pour ce mois de mars, à l'écart des personnes que l'on fréquente. On sent qu'il y a une certaine distance, on se sent seul. Peut-être que vous avez l'impression voilà, que les personnes qui vous entourent ne sont pas très disponibles pour vous ce mois de mars, les Sagittaires. Hein, ou si vous faites partie d'un groupe, peut-être que vous allez avoir cette impression voilà, d'être seul, même si vous êtes entouré, que malgré tout, vous vous sentez seul. Ça peut venir aussi nous parler de ce sentiment-là. On pourrait aussi nous parler ici de se sentir supérieur de personnes qui nous entourent. Donc ça peut être vous qui avez ce sentiment-là ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous fait ressentir ça, qu'il est supérieur à vous, hein, au niveau de votre groupe, voilà, du groupe d'amis dans lequel vous faites partie, ou alors au niveau d'un groupe, peut-être aussi qu'il y a une certaine hiérarchie ou quelqu'un qui se sent supérieur et qui vous le fait savoir, ou voilà, mais il y a quelque chose ici dans ces énergies. Allez, on va prendre donc 9 cartes pour vous, les Sagittaires. Ok, je vais ramasser tout ça. Alors, pour les Sagittaires sentimentales et relationnels. On a ici la carte du cavalier. Il y a quelqu'un qui vous rend visite, il y a quelqu'un qui vient vers vous.
On a ici la carte du bouquet. Et on a ici la carte de la maison. Ok. Bon alors, il y a une personne qui vient vers vous. Ça peut être une rencontre, mais on nous parle ici d'une rencontre, voilà, passagère. Hein. C'est quelqu'un qui passe, mais qui ne reste pas, hein, puisqu'on a le cavalier. Le cavalier, voilà, il est sur son cheval, il vient transmettre un message, il vient rendre visite, mais il ne reste pas spécialement. Alors avec la carte du bouquet, on dirait que c'est un petit peu surprenant. Il y a quelque chose ici qui vous étonne, un peu un imprévu, quelque chose qui survient comme ça, qu'on n'a pas spécialement préparé, qu'on n'a pas été mis au courant et paf, ça arrive. Ou alors ça pourrait nous dire, donc ici avec la carte du cavalier et la carte du bouquet, eh bien qu'on vient ici vous parler d'une proposition, de quelque chose, peut-être voilà, une personne de votre entourage qui passe et qui vient vous proposer quelque chose. Vous ne vous y attendiez pas et donc voilà, ça vous procure quand même une certaine satisfaction. Il y a quand même du plaisir dans cette carte du bouquet. Alors la carte de la maison, qui est donc celle-ci, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de sécurité. La maison, hein, la maison c'est un endroit confortable, c'est un endroit où on se sent chez nous. Donc probablement ici que, bon alors soit c'est une rencontre qui n'était pas organisée, qui arrive comme ça spontanément, sans avoir réglé les choses. Et ici, peut-être que ça vous donne ce sentiment justement de confortable. Peut-être il y a un lien qui commence à se créer avec cette personne que vous venez de rencontrer. Ça pourrait aussi nous parler que vous rentrez dans une certaine stabilité. On va aller voir plus loin. Ou cette proposition ici qu'on vous fait, parce qu'attention, le cavalier, ça peut être aussi une déclaration. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, mais ça vous fait agréablement, voilà, c'est une émotion très plaisante, ça vous fait beaucoup de bien. Et ici on nous parle, ben voilà, que on va démarrer une relation, on va se sentir en sécurité, on va établir des règles, on va se sentir beaucoup plus stable. Peut-être qu'on était dans une relation un petit peu où on savait pas trop, mais est-ce que ça va continuer parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas trop, je sais pas exactement où ça va nous mener, etc. Et puis là, au final, eh bien, avec cette déclaration ici, vous parvenez à vous sentir beaucoup plus en sécurité dans votre couple et beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Allez, c'est parti. On a ici la carte de la cigogne. On a la clé. Et on a donc l'enfant. Ok, alors ici, avec la carte de la cigogne, on pourrait nous parler de déménagement, on nous parle de mouvement, on nous parle aussi d'une situation qui s'améliore. Donc il y a quelque chose ici qui s'améliore pour vous les Sagittaires dans vos relations donc amicales ou alors dans votre relation sentimentale. On trouve une solution avec cette clé ou on nous donne la clé ou on trouve la clé de quelque chose. Mais en tout cas ici, on voit que peut-être qu'il y en a certains qui vont déménager parce qu'on a la carte de la maison, on a la carte quand même de la cigogne qui nous parle voilà de déménagement, de mouvement, de changement et on a la carte de la clé. Donc ici, il y a quelque chose qui se passe, peut-être certains d'entre vous vont emménager ensemble, vont discuter peut-être aussi de ça, c'était pas prévu et puis après finalement les choses vont plus vite, ça accélère et vous finissez par décider d'emménager ensemble. On a un nouveau départ ici avec la carte de l'enfant ou alors on a besoin justement de stabilité parce qu'on vit une relation peut-être sentimentale mais il y a des enfants en jeu et du coup il faut qu'on prenne des décisions par rapport aux enfants. Il faut quelque chose de stable, il faut quelque chose qui tienne la route parce que eh bien on n'est pas seul, qu'on a des enfants, on est responsable de quelqu'un d'autre et justement trouver ici des solutions par rapport à ce que l'on vit, par rapport
rapport à ses enfants. Ça peut aussi nous parler, en tout cas il y a quelque chose voilà profondément qui s'améliore pour vous au niveau sentimental ou relationnel. Donc si vous vous êtes senti peut-être à un moment donné en dessous d'un groupe d'amis, en dessous de certaines personnes, si c'est l'impression que vous avez ressenti ou c'est l'impression que eux vous ont fait ressentir, mais du moins que vous avez été un petit peu à l'écart sur le côté, puisqu'on a vu dans votre couple, on avait donc la tour et le jardin. Donc ici on dirait que les choses s'améliorent, que finalement vous trouvez des solutions aussi, vous trouvez une manière de vous élever, d'évoluer, d'avancer. Ce que vous n'avez pas obtenu, vous allez tout faire pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir en fait vous sentir mieux vous, hein, pour pouvoir vous prouver à vous-même en fait aussi, hein, que vous pouvez y arriver. Pas pour prouver à Jules, Pierre, Paul, Jacques qui vous entourent, mais pour pouvoir vous prouver à vous-même, voilà, je peux y arriver, je peux réussir, je vais trouver des solutions, je vais avancer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore et on va sur un nouveau départ aussi. Alors, pour les Sagittaires, mars 2021, on a la carte du trèfle ici. On a la carte de la femme, non de l'homme. On a ici le renard. Ouais, eh ben, c'est ce que je disais ici, hein, c'est de la débrouillardise avec ce renard ici. Hein, on se débrouille. On s'arrange comme on peut, mais on trouve des solutions. Ici, il y a la carte du trèfle. La carte du trèfle qui nous parle de petites opportunités, de petites occasions. Alors, on a la carte de l'homme ici. Donc, ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être l'homme le plus proche de vous, si jamais vous n'êtes pas en couple. En tout cas, c'est un homme que vous tenez à cœur. Si vous convoitez ici un homme, j'ai l'impression que vous allez avoir vos chances ici. Il y a un petit coup de pouce, un petit coup de quelque chose, un petit coup de bol qui vient vous aider donc au niveau de cet homme ici pour lequel vous avez des sentiments et vous allez peut-être mettre en avant vos compétences, vous allez vous mettre en avant, vous allez montrer que vous êtes présent, vous allez user un petit peu de votre ruse, hein, voilà, pour vous faire remarquer, j'ai l'impression auprès de cet homme-là. Si jamais vous êtes un homme, bon, comme c'est un tirage général, l'homme, on peut aussi donc vous voir vous, tel que le consultant. Donc peut-être pour quelque chose qui vous fait envie, vous allez avoir ce petit coup de chance. Et donc comme je vous disais, vous allez mettre en avant donc les compétences, les avantages que vous avez, ou tout simplement vous allez un petit peu ruser. Voilà. On va vous remarquer quoi. Hein. Alors on va prendre 3 dernières cartes. Alors ici, on a la carte du choix, on a la carte des nuages et on a la carte du bouquin. Ok. Bon alors ici, on va prendre clairement une décision. Où allons-nous? Est-ce qu'on prend à droite ou est-ce qu'on prend à gauche? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Cette décision peut-être vous prend un petit peu la tête ici. Hein, vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Il y a quelque chose qui va pas. Vous n'êtes pas très à l'aise face à cette décision. Ou alors au final, c'est le choix que vous allez faire qui va vous donner ce sentiment ici. Peut-être de vous prendre la tête, de vous dire mais peut-être que j'aurais pas dû choisir ça, peut-être que j'aurais pas dû faire les choses comme ça. Ici avec la carte du bouquin, on nous parle soit d'informations. On obtient certaines informations. Bon, comme ici, ce sont les nuages, même si vous avez ce sentiment ici, c'est quelque chose qui vraiment est passager. Au final, peut-être que la décision que vous allez prendre, au début, vous êtes un petit peu dans le vague, dans cette histoire-là. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis au final, ici, vous allez avoir certaines informations. Et peut-être que ces informations, vous vous dire, mais non, j'ai bien fait en fait de faire ce choix-là. J'ai bien fait de prendre ces décisions-là. J'ai bien fait de prendre ce chemin qui se présentait à moi. Mais en tout cas, il y a... Ouais, on est informé de quelque chose ou on obtient une information. Quelque chose va vous être révélé, qui peut-être va vous permettre de sortir de ce nuage, justement. Hein. On va regarder le
de deux decks. Ok, alors ici, on a la carte de la lune. Donc, on va obtenir peut-être une information ici que l'on nous cachait. Hein? On va découvrir quelque chose après avoir fait ce choix. Ou alors, peut-être que ces informations aussi que l'on va apprendre ici vont nous mettre dans une illusion. Hein, ça peut aussi venir nous dire ça. Ces connaissances vont nous donner l'impression de nous promettre quelque chose et puis voilà, il se pourrait que du coup il y ait une certaine illusion ici. On va regarder derrière. Il y a la carte numéro 12, donc c'est la carte des oiseaux. Alors on a la communication, on a également la négociation. Peut-être que vous devez vous mettre d'accord ici parce que vous découvrez certaines choses qui vous mettent dans un état ici d'illusion, hein, mais vous n'en avez pas conscience, c'est dans l'inconscient. Et puis ici, on nous parle de négociation, de se mettre d'accord, de communication. Voilà pour vous les Sagittaires. On va terminer par une petite carte de l'oracle Murmure de la nature. Pour terminer votre tirage, pour le clôturer, pour les Sagittaires. On a la carte décor idéal. Je vais vous lire le message qui va avec cette petite carte. Décor idéal. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès. Tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas. Cela pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails. Emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à votre projet. Voilà donc pour vous les Sagittaires. Donc vous avez vraiment les cartes en main. Donnez la possibilité à vos désirs, à vos projets d'évoluer dans un bon environnement et tout se passera très bien. Voilà pour votre mois de mars les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!